Dans Brut, hein, bienvenue à Bassens, on est dans Brut. T'es dans les cités marseillaises là. J'ai une malade quand même, elle est venue jusqu'à là. Oh. Les clients ils viennent, ils rentrent par là. Là il y a le guetteur de la vente au cas où la police elle rentre à pied. Bon, du shit, c'est un métier pour être sociable et commercial. Mais c'est même pas un business, c'est rien, c'est de la débrouille. Eh ben en fait ça, regardez, c'était une école maternelle. On est en crise toute l'année, on est en confinement toute l'année. Depuis toujours, Bassens, là, en confinement. C'est un petit peu pareil, tous les jours, un confinement ou pas, c'est la même. C'est juste c'est nous, on peut pas sortir du quartier. On reste là, si on sort, on se fait contrôler, on a la pile. Je vous emmène aujourd'hui pour Brut, à Marseille, dans une cité du 15e arrondissement, la cité Bassens. Confinement ou pas, ici, il n'y a pas de service public, quasiment aucun transport et les habitants sont isolés de tout. Bassens, c'est un quartier comme il en existe beaucoup en France. Il a été construit dans les années 60 pour reloger des familles algériennes et gitanes qui vivaient dans des bidonvilles. Et cette cité prévue pour être provisoire, elle est toujours là 60 ans plus tard. J'ai eu 2 mois en retard de loyer, ils ont voulu m'expulser, me mettre dehors avec mes 5 enfants. Ils n'ont pas eu le droit de me mettre dehors parce qu'il y a le confinement. Le virus et la crise économique qui va avec ont des conséquences très concrètes ici et vous allez le voir, ce sont les femmes de la cité qui prennent les choses en main. Toute la cité fait qu'une seule famille. Et c'est ça qui nous dit. On n'est pas une cité très dangereuse, on est une cité très familiale. On s'aime tous, avec ou sans le confinement. On est en crise toute l'année, on est en confinement toute l'année. Depuis toujours, Bassens, là, en confinement. Je vais essayer de ne pas trop mettre dans le lavabo. Est-ce que vous pouvez m'expliquer où est-ce qu'on est là? On est au local de l'association des femmes de Bassens. Ça représente quoi pour vous ce local? Ça représente tout, voilà, nos vies, nos amis. Quand on s'ennuie, on vient là. Pas tous les enfants ont des parents qui peuvent les aider parce que pas tout le monde parle ou écrit français. Heureusement qu'on a Nadia qui est là pour nos enfants. C'est dans quel paragraphe je t'ai parlé de ça? Et la tête de combien d'enfants comme ça? 10 du collège, après j'en ai 5 ou 6 des lycées, après j'ai le primaire. Je sais pas, j'en ai beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire d'école en ligne depuis le confinement? C'est une galère. Il y en a qui n'ont pas d'accès internet, il y en a qui n'ont pas d'ordinateur, il y en a qui n'ont pas d'imprimante, il y en a qui n'ont pas. Et t'as fait des études de quoi? J'ai fait une année de droit, après je suis partie en Belgique, j'ai commencé l'école d'infirmière mais j'ai arrêté pour m'occuper de mes parents. J'ai mon papa qui est malade, qui est handicapé depuis que je suis petite. Je m'occupe de mon petit frère, de mes parents et voilà. Donc voilà, Ah ben ça va, parce que vite aux égalades et je vais pas te récupérer, c'est bon. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton rôle depuis le confinement? Mon rôle de tous les jours. J'aide les gens à faire des cours, des papiers, à les amener chez le médecin, à les amener à la pharmacie. Voilà. Je fais la bénévole toute la journée, avec ou sans le confinement. Bonjour. Je viens récupérer des chèques et des kits éducatifs. Ça, c'est des jouets. C'est des chèques services à utiliser dans les grandes surfaces pour les produits d'alimentation et d'hygiène. Et qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas ces chèques? C'est pas fait qu'il y a des familles qui finiraient pas à la fin du mois, sachant que nous on rentre bientôt dans le mois du Ramadan. C'est comment l'ambiance à Bassens? Comment on y vit? On est bien, on est une famille en fait à Bassens. J'ai l'impression que Bassens c'est une maison et chaque appartement c'est une chambre. Je les mets où, Nanou? Mais les là, elles vont les placer, les filles. Donc ça va m'aider. Je remarque un truc, c'est que des femmes qui s'occupent de ça. Ouais, c'est vrai, tu as remarqué, tu as vu, les hommes, ils veulent rien faire. Tu disais quoi? J'ai dit vive les femmes de mon quartier. Pourquoi? Hein? Parce que regarde, elles sont détruites pour nous. Merci madame aussi de venir dans notre quartier, c'est gentil. Hein? Avec plaisir. Merci beaucoup. Hein? Vous êtes 6. Combien tu en as? Un de moins de 3 ans. Elle a 3 ans. Inaya a 3 ans. J'ai 15 ans, 17 ans, 13 ans, 11 ans bientôt et 3 ans. 0,6. Attends, 06. Tu peux prendre. 96. Il y a du gel. Où est le gel hydroalcoolique? Passe-leur. Allez, frappe. C'est comme ça. Bon, allez-y, venez, madame. Je vous montre Bassens. Je vais vous montrer les appartements qu'on vit nous ici. Là, c'est la boulangerie, vous connaissez, c'est Midouka qui travaille dedans. Et ça représente quoi ce commerce? Il y en a d'autres? Non, s'il n'y a pas lui, on n'a rien à Bassens. On n'a pas de centre aéré, pas d'activité. Encore ça va, il est entretenu celui-là.
Ils sont tous entretenus à part le bâtiment où j'habite moi. Voilà, là c'est les gitans où il y a les coqs et les poules. C'est la cité Bassins, c'est normal. Attention madame, ne tombez pas. Moi j'habite ici, bâtiment G. Il n'y a pas de G mais c'est ici. C'est mon fils. Tu peux te faire fumer, hein? Dis bonjour. Voilà, on n'a pas de rembord sur les escaliers. On avait les escaliers cassés, ils nous ont remis des barres en fer. Ça, on s'en ne vous inquiétez pas, le film, c'est juste pour prendre les Ah ouais, pas de problème. Voilà. Voilà, là, il n'y a pas de lumière. Ça, c'est ma voisine, je vais l'appeler pour les tickets restaurant. Et ma porte, c'est celle-là. Voilà la porte, comment je vis, ça fait 1 an. Regardez la porte, comment elle est. Ça fait 1 an. Appelle-moi ta mère. Réveille-la. C'est pour les tickets restaurant, pour le colis. Voilà, ça fait 1 an et demi presque qu'elle est comme ça, ma porte. Dans 2 ans. Ouais, presque 2 ans. Voilà, c'est les murs que je vous ai dit qui se plient sur seul. Voilà. La porte qui est restée bloquée, que ma fille est restée coincée à l'intérieur. Et qu'on était obligé de mettre un coup de pied pour la casser. L'électricité qui sorte seule. C'est cette prise que j'ai parlé aussi au monsieur qui était en train de prendre feu à cause des cafards qu'il y avait. Maman, regarde ça. C'est son jeu préféré, Fortnite. Tous les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé avec le confinement? J'ai eu 2 mois en retard de loyer. Ils ont voulu m'expulser, me mettre dehors avec mes 5 enfants. Ils n'ont pas eu le droit de me mettre dehors parce qu'il y a le confinement. Au moment, je suis sur le RSA, je paye le loyer, l'électricité, la cantine, l'assurance. Et ce qu'on a, on vit avec. Hein. Un appartement dans cet immeuble HLM, c'est 400 € par mois. À Bassins, les habitants ont l'impression d'être des citoyens de seconde zone et quand le travail manque, c'est la débrouille qui s'impose. Et pour certains, ça passe par des petits trafics. Les clients ils viennent, ils rentrent par là. Ils accélèrent. Là il y a le guetteur de la ponte au cas où la police elle rentre à pied. Il y a écrit quoi sur le mur? Sur le mur, il y a écrit Bassins, le nom du quartier. Il y a écrit la direction du drive. Là il y a le menu. Les morceaux à 10 c'est du boran jaune. Les morceaux à 30 aussi. Les morceaux à 50 c'est de la moula. Et les 300 c'est plaque, bonne fumée. Ça c'est un habitant. Et en fait, vous vous cachez pas du tout pour le faire. Hein? Vous vous cachez pas du tout pour le faire. Comment ça se cacher? Bah je sais pas, par exemple, c'est que c'est à la vue de tout le monde. Dès qu'on voit des personnes âgées, on cache ça par respect. Mais après, les habitants, si t'es droit avec eux, ils seront droit avec toi. Après, c'est un bon quartier, c'est pas un quartier de fils de pute ici. Lui, il est comme ça. C'est lequel que tu veux. Moi, à ta place, je prendrais lui. Ouais, demande celui-là. Tiens, Ça, c'est cadeau, ça, monsieur. C'est bon, on est rigolo? Non, il manque 10. Non, je rigole. Est-ce que tu peux me dire quel âge tu as et quel est ton parcours? Depuis combien de temps tu fais ça? Je fais ça depuis l'âge de 12 ans, j'ai 16 ans. Tu travailles de combien d'heures par semaine? Bah, avec le confinement, c'est passé de 10h à 21h. Ça va. Avant, c'était de 9h à 1h du matin. À partir de 21h, les gens ils sortent plus. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui vient, ça veut dire on ferme plus tôt. Et pourquoi tu fais ça? Ah, c'est de l'argent facile. Et tu achètes quoi avec ça? Ah, comme on dit, en coffre. On n'achète rien en coffre. Et tu aides ta famille avec ça? Bien sûr. Première personne à qui aider, c'est les parents, les frères, la famille. Tu leur donnes combien par mois à peu près? Environ 1500. Après le reste, il est pour moi. Et ils sont au courant de ce que tu fais? Ah, ça c'est autre chose. On peut dire oui et non. Oui, il y a des doutes, tu vois, mais non, ils sont pas sûrs. En fait, moi j'étais à l'école, je travaillais bien. On va dire que j'ai fréquenté les mauvaises personnes. Par exemple, les week-ends, je faisais ça, et la semaine, je partais à l'école. Le week-end, je m'achetais des petits trucs, tu vois, je coffrais pas. Et là, pendant 2 mois de confinement, là j'ai signé ces mois de confinement. Là, j'ai bien coffré un petit peu. Après, c'est bon. Et ça te manque pas l'école? L'école? Oui. Franchement, ouais, ça me manque l'école. Les collègues et tout. Mais après, que sa mère, oh là. Vous allez faire les tutes là. Non, t'inquiète. Et t'as pas peur justement de plus tard de finir en prison? Franchement, je vais pas vous mentir, non, j'ai pas peur. Parce qu'on peut se dire, il y a pire que la prison.
des représailles, des règlements de compte. C'est arrivé une fois en 2016. Est-ce que t'as pas l'impression parfois que peut-être que tu gâches ta vie, peut-être que tu devrais faire... Franchement, des fois, je me dis, je devrais pas faire ça. Mais après, le soir, quand tu reçois ta paye, t'es tranquille, t'es calé. Faut juste être intelligent quand tu fais ça. Bien réfléchir, bien cacher les affaires, savoir comment servir le client. Contrôle de police, t'as rien sur toi, ils te lâchent. Alors tu peux nous décrire à quoi il ressemble le quartier? Le quartier il est tout petit, hein. Il y a 6 ou 8 bâtiments si je ne me trompe pas, de 4 étages. C'est vraiment un petit quartier, il y a 312 habitants et encore il y a des appartements, ils sont vides. Hein. Voilà quoi, hein. Au milieu de la zone industrielle, il n'y a que des usines autour, les pompiers, tout ça. On est au milieu de nulle part quoi. Je m'appelle Kader Ben Foudar, je sors de détention, je sors de 5 ans de prison. Je vis ici à Bassens. Voilà, on n'a pas la vie facile tous les jours. J'ai fait un film qui s'appelle Sherazade qui est sorti en 2018, réalisé par Jean-Bernard Merlin, récompensé 3 fois au César pour le rôle du meilleur acteur et actrice espoir et meilleur film de l'année 2018. J'avais le 3e rôle dessus. Tu peux nous expliquer comment ça se passe ton confinement? Ça ressemble à quoi? Le confinement, on bouge pas trop, hein. On est là au quartier, voilà. Hein. On essaie de pas trop bouger, qu'ils nous mettent des amendes, des flics qui nous emmerdent un petit peu. Et voilà, on fait comme on peut, hein. On essaie de survivre, de vivre. Hein. Comme on dit chez nous, chacun c'est avec les moyens du bord, hein. Chacun fait avec les moyens du bord. Hein. Ça va montrez-vous. Je lui montre un peu le quartier. Voilà. Inch'Allah, bientôt le 2e film. Ouais, Inch'Allah, bientôt. Et c'est quoi ton rêve pour l'avenir toi? Franchement, je sais pas. Il faut mettre la maman à l'aise déjà. Il faut mettre la maman en sécurité et après on verra pour le reste. J'espère qu'elles vont pas geler avec l'eau plus le froid. Ça c'est mon coin de bonheur. Moi je m'appelle Kéra, j'habite à Bassens depuis 20 ans et je suis aide-soignante en réanimation. Et en ce moment je suis en plein secteur Covid. Et alors, comment ça se passe pour vous, cette période de crise? Comment ça se passe? On va au travail avec la boule au ventre. De jour en jour, on a moins de matériel, malheureusement. Et c'est comment l'ambiance à Bassens? C'est un quartier fabuleux. En fait, il faut être né à Bassens pour comprendre la mentalité Bassens. Et c'est génial, en fait, c'est toute une fratrie. Et là, c'est l'ancienne école maternelle. Mon école. Pourquoi ça a fermé? L'amiante. Et du coup, ça devenait trop cher de réparer. Donc ils l'ont laissé à l'abandon. Ça c'est bien malheureux parce qu'il y a je sais pas combien de mètres carrés. On pourrait faire, enfin, c'était prévu qu'on fasse un grand jardin pour les petites mémettes. Et puis, du grand jardin, ça passe à un mini jardin. On fait comme on peut. On fait les moyens du bord. Voilà. Regardez, il y a des gens qui ont des bacs à sable. Regardez ce qu'on a, nous, dans notre cité. Franchement, c'est vachement triste. Voilà. C'était une école maternelle. Je vous jure que c'était l'une des écoles la plus propre et la plus géniale de Marseille. Et toi, t'étais ici à l'école? Oui, j'étais là à l'école, oui. Et en fait, ils ont construit en face. C'est un commissariat, ça. Vous voyez le blanc là-bas? C'est le plus gros commissariat de Marseille, là. Division Nord. C'est le commissariat de Bassens. Regardez, de là-bas, ils nous voient. Oui, et là, tout ça, c'est leur commissariat. Ouais! On est des vendeurs de fume, hein. On vend rien d'autre, nous. Ça, c'est les 100. Les 30. Ça, c'est les 30. Ça se vend plus ou moins pendant le confinement? Ça vend moins. Ça vend moins, putain. Et qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas ce petit business? Est-ce que Mais c'est même pas un business, c'est rien, c'est de la débrouille. T'étais où il y a quelques mois, là? J'étais en prison. Et alors, comment t'es sorti de prison? À cause du corona. Grâce au corona. En prison, il y avait trop de gens qui l'attrapaient. Moi, je l'avais pas, bim, ils m'ont laissé sortir. Putain, j'étais content. Vive le corona, hein. Et toi? Moi, ça fait des années que j'habite là. Depuis que je suis née, j'habite là. C'est le meilleur quartier ici.
Mais tu as connu ce quartier, c'est normal que c'est le meilleur quartier. Si c'était à refaire, est-ce que tu referais la même chose? La vérité, ben non. Hein. Putain, si c'était à refaire, j'irais travailler à l'école, j'irais relever mes manches et travailler. Hein. Si c'était à refaire, je ferais vraiment pas ça. Hein. Et regardez, ils ont quel avenir ces jeunes là? Il a quel avenir lui? Il a 14 ans. Quel avenir il a? Je sais pas moi. Dis coucou à Tata. Dis bisous bisous. Mouah. Voilà comment le confinement le vit. Si on a besoin d'un truc, on fait le yo-yo. Comme en prison le yo-yo. Imen, tu me fais le yo-yo par le balcon? Vas-y. On applaudit tous les soirs ici? Tous les soirs à 20h, rendez-vous fidèle. À part quand j'arrive en retard du travail. La libération! 12h. Vous avez travaillé combien de temps aujourd'hui? 12h. 12h30. On distribue les chèques. De rien. Lisette. J'ai distribué les chèques qui me restaient, j'ai donné à des familles qui n'ont pas eu ce matin. Ça fait plaisir après 12 heures de travail d'avoir une ambiance comme ça. Ah oui, c'est un bonheur. De la part de mes collègues, de mes amis, de la famille. C'est la plus grande des récompenses. Et là,